Donc, fichier, ouvrir les fichiers récents. Je vais rechercher la symétrie sans miroir dynamique. On avait annulé la symétrie dynamique et on avait refait une copie à l'ancienne qu'on a déplacée. Et voilà. Et alors ici, le calque avec le repère n'est plus nécessaire. On peut enlever l'œil en face. Voilà. OK. Les petits carrés là au-dessus sont plus nécessaires non plus, on peut les supprimer. C'était pour démarrer le miroir. Voilà. Alors, il va falloir bien penser à enregistrer régulièrement. Et on va commencer en fait ce qu'on appelle la peinture dynamique. Voilà. Donc, vous avez enregistré sous un nouveau nom. On va dessiner par-dessus. Alors, le mieux, ce serait peut-être de le faire sur un calque, un nouveau calque que vous allez créer au-dessus du calque dessin symétrique. Et vous verrouillez le calque dessin symétrique. Et je vais l'appeler trait pour boucher. Pas Georges lui, hein. C'est trait pour boucher avec ES. C'est pour boucher les troncs. Un nouveau calque et le calque de dessin symétrique, je l'ai verrouillé. Et le calque de repère vertical, j'ai enlevé l'œil. J'en ai plus besoin. Voilà, il va sans dire que l'image, j'en ai plus besoin non plus. Et le dessin qu'on avait fait au départ, non plus. Voilà. Alors ici, au crayon, vous allez dessiner au crayon, sans fond, et avec un contour qu'on va mettre dans une couleur différente. Donc, un contour qu'on va mettre dans une couleur différente, ça va être, par exemple, de l'orangé. Oui. Et alors, le but, c'est de boucher comme ça. Mais c'est pas très important si vous faites des traits qui sont pas extrêmement précis, en fait. Hein. Je vous laisse vérifier ça, voilà. Il n'y a peut-être pas nécessairement besoin de tout boucher. Hein. C'est vous qui voyez. Si c'est déjà bouché, c'est parfait. Donc ça va permettre à un outil qui s'appelle la peinture dynamique de trouver les zones qu'il va remplacer, trouver les zones. Voilà. N'oubliez pas, touche contrôle et cliquez à côté s'il faut. Hein. Bien sûr, ces traits à la fin, on les verra plus, ils vont disparaître. Eh oui, hein. C'est juste pour aider l'outil à trouver les zones qu'il doit remplir. OK, vous voyez, ça marche. Alors, quand vous aurez une tablette graphique, ce sera quand même beaucoup plus facile de faire ce genre de choses. J'imagine que vous aurez une tablette graphique à un certain moment. Bon, j'avais un dessin complexe. Je pense que vous aviez des dessins plus simples et que ça doit être bien bouché maintenant. Hein.
On est bon. Petit des traits noirs que j'ai pas fermé en fait. Hein. Ok, je vais faire comme si j'avais oublié d'en faire certains. Ça, c'est intéressant. Voilà, j'en ai retiré là. On va dire que j'ai oublié. Quel dommage. Vous voyez? Comme ça, vous verrez comment on peut les ajouter après quand on les a oubliés. Ok, voilà, voilà. Vous enregistrez ça et vous enregistrez ensuite en changeant le nom parce qu'il faut qu'on garde cette version-là au cas où ça foirerait la suite.